Voilà, encore un recueil à chaud comme ça sur un parking. Donc je vais poser 2-3 questions rapidement, les gens sont pressés, ils ont des glaces qui fondent. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors je voudrais vous poser quelques questions. Vous avez entendu parler du Frexit ou de la possibilité d'un Frexit? Il me semble que c'est l'équivalent du Brexit. Tout à fait. C'est-à-dire sortir de l'Europe et de l'euro. Et moi, j'ai pas un avis très étayé, à savoir pas très documenté. Mais j'aime bien le point de vue de Mélenchon qui pense que, comment dire, il y a beaucoup de choses à faire, il faut renégocier des traités, mais peut-être pas sortir. Et d'ailleurs, moi je pense que sortir de l'euro, ça nous coûterait très cher de revenir au franc. Ben parce que ça nous a coûté très cher de passer à l'euro, donc ça coûterait aussi très cher de passer au franc. Changer une monnaie, ça veut dire changer toutes les structures, Bon, après ça fait le, comment dire, ça fait le beurre de tous les gens qui bossent là-dedans. D'accord. Si je vous dis sortir de l'OTAN. Ça c'est différent, oui. Peut-être que là, je dirais davantage, peut-être oui. Pourquoi? Parce que, disons que je connais pas assez pour... mais, comment dire, il y a des fois où il y a eu des guerres qu'on aurait peut-être pu éviter. D'accord. Si je vous dis, enfin, vous avez entendu parler du petit souci qu'il y a en ce moment avec la polémique avec le CSA, qui veut interdire l'hymne national ainsi que le drapeau sur tous les partis politiques qui vont communiquer sur leur spot publicitaire. Qu'est-ce que vous pensez qu'on interdise l'hymne national ainsi que le drapeau utilisé par les partis politiques, et ce, quel que soit le parti politique, dans une communication adressée au peuple français? Vous n'étiez peut-être pas au courant? Non. Disons qu'on peut essayer de se faire une petite idée, même à froid. Alors je vous dis, le CSA en fait a demandé à ce que les partis politiques n'utilisent ni l'hymne national ni le drapeau français, d'accord, pour leur communication télévisuelle. Ils ne laissent pas la liberté. Ils ne laissent pas la liberté, non. Ça vous évoque quoi? Ça m'évoque l'interdiction le combat pour la laïcité. Donc on enlève tous les signes, toutes les croyances, on écarte toutes nos croyances finalement, y compris l'hymne national, parce que c'est aussi une adhérence, une adhésion à une foi, à une certaine quelque chose qui est profond. Alors si je vous proposais par exemple, alors ce qui n'est pas interdit par le CSA, du moins explicitement, je ne l'ai pas entendu dire, si on utilisait l'hymne européen et le drapeau européen dans les communications de chacun des partis politiques, à la place de nos hymnes respectifs. Comment dire, je crois qu'il y a davantage des choses beaucoup plus profondes à changer au niveau de l'Europe, que qu'on se mette d'accord sur des choses profondes, parce que c'est toujours au niveau de la surface qu'on change des choses, et ça je trouve qu'il y en a marre. Si je vous dis que c'est pas possible de changer, parce qu'en fait il y a 28 États européens, oui, 27 maintenant, on est allé trop vite. Et que on a donné beaucoup aux autres, oui. Et que si on leur demandait de revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on ne leur attribue plus les choses, il faut savoir que les 26 autres vont peut-être dire non. Comment est-ce qu'on pourrait changer les choses dans ces conditions? J'avais entendu parler d'une Europe à deux vitesses. Avec, donc séparer l'Europe en deux? Pas vraiment séparer, mais bon, qu'il y ait une unité avec les pays qui sont quand même plus proches au niveau de vie, quoi. Bon, malheureusement, il n'y a plus l'Angleterre, mais l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, par rapport aux petits pays de l'Est, je pense qu'on est allé beaucoup trop vite. D'accord. Si je vous dis qu'aujourd'hui, par exemple, la Guyane ne bénéficie pas des fonds nécessaires pour entretenir ou créer des écoles, mais qu'on envoie 300 millions d'euros, c'est-à-dire que la Guyane, il faudrait 500 millions d'euros, c'est ce qui leur avait été promis, mais par contre, on envoie 300 millions à la Hongrie ou à des pays en voie de développement européens, mais proches, pas en voie de développement, mais proches, on va dire, de l'ex-URSS. Ça vous semble normal? C'est vrai que je crois que la Guyane, si je ne me trompe, elle est française. Oui. Oui, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, que je trouve qu'on est allé trop vite, qu'il aurait fallu qu'il y ait quelque chose de plus stable au niveau... D'ailleurs, depuis longtemps, c'est quand même Allemagne-France qui lance beaucoup de choses, qui sont leaders. Donc, moi, ça revient un petit peu au même, c'est qu'on est allé trop vite. Maintenant, comme vous dites, revenir en arrière, pour certains, ça serait dur. Mais si je peux finir avec ce que je vous ai dit au début, pour moi... Juste un dernier petit truc, l'interdiction du purin d'ortie.
et de la transmission non, du savoir, du savoir ancestral par des lois européennes qui privilégient des produits chimiques. Il y en a ras-le-bol de ça. Moi, je suis pour la permaculture, c'est-à-dire, comment dire, remettre l'équilibre dans la nature, parce que, comment dire, on tue la vie. Pour moi, les produits chimiques et tout ça, peu à peu, on tue la vie. Et, comment dire, le respect de la vie est important. Sinon, c'est l'être humain qui, à force, va disparaître pour moi. Hein. D'accord. Vous connaissez l'UPR et M. Asselineau? Non, pas du tout. D'accord. Je connais M. Rabi, Pierre Rabi. Je ne sais pas qui c'est, il se présente aux élections? Non, mais il s'était présenté quand il y avait eu oui, Le Pen. Rabi, oui, mais c'était il y a longtemps, ça, oui, d'accord. non, mais dans le respect de la nature, il est très important, Pierre Rabi. Oui, je vois qui c'est. Il dérangeait trop. Ouais, bah comme beaucoup d'autres. Mais écoutez, je vous remercie pour ces réponses sur le vif. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je peux dire quand même ce que je pense que je vous ai dit. Allez-y. Que je pense que le changement, il doit venir surtout du changement individuel de chacun, des consciences. Des consciences individuelles. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est ça. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Excusez-moi. Bonjour, je sais que vous êtes certainement pressé. Je cherche à faire des petits enregistrements vocaux de l'avis de personnes sur la possibilité d'un Frexit, sur la possibilité de sortir de l'OTAN, sur la possibilité de sortir d'un certain nombre de choses. Ça nous aurait intéressé, mais très franchement, là, on est vraiment très pressé. On va devoir bouger. D'accord. Vraiment, ça m'aurait intéressé parce que vraiment, c'est un des sujets justement que j'ai bien parlé. C'est où, cas où vous êtes dans le coin ou quoi? Non, en fait, je fais ça sur le vif comme ça, juste pour poser quelques questions. Savoir si les gens savent ce que c'est que le Frexit, s'ils font la différence entre l'Union Européenne et l'espace Schengen, notamment, ou ce genre de choses. Voilà. D'accord, je suis désolé, vraiment là, on doit y aller. D'accord, très bien, merci. Bon, comme vous le constatez, c'est la merde. Hein. Donc voilà. Bonjour madame. Bonjour. Alors première question, est-ce que vous avez entendu parler d'une possibilité d'un Frexit? Non. Qu'est-ce que vous penseriez si la France devait sortir de l'Union Européenne? Vous savez pas? D'accord. Est-ce que vous faites la différence entre l'espace Schengen et l'Union Européenne? Non, parce que je connais pas donc. D'accord. Quelles sont vos sources d'information? C'est-à-dire sur chaîne de télé, TF1, LCI, BFM, je sais pas. Ça m'arrive de regarder des informations. Oui, d'accord. Vous avez une chaîne favorite? Non. Ça serait quelle chaîne que vous regardez le plus? La 6. La 6, d'accord. Si je vous dis que la France sortirait de l'Europe, est-ce que ça vous inquiète? Non. Non. Si on revenait au franc? Ça serait bien. Ça serait bien. Si on quittait l'OTAN? L'OTAN. C'est une organisation qui a servi les intérêts européens et américains contre l'ex-URSS, donc contre le communisme, contre la progression du communisme en Europe, en fait. C'était une coalition de différents pays qui se sont alliés pour lutter, on va dire, contre l'expansion du communisme et du fascisme, en gros. D'accord. Aujourd'hui, grâce à l'OTAN, on est engagé dans 6 guerres à travers le monde. C'est-à-dire que quand les États-Unis décident de partir en guerre contre, par exemple, la Syrie, d'accord, l'OTAN, via l'OTAN, on est enjoint à aller partir en guerre avec les États-Unis où qu'ils aillent. Si on quittait l'OTAN, ça vous... Ça me ferait peur, oui. Ça vous ferait peur? Un peu. D'accord. Pourquoi? La guerre et tout, ça fait peur. Ah. Bon, d'accord. Enfin, ceci dit, parce qu'on est dans l'OTAN, on est déjà engagé dans 6 guerres. Oui, c'est sûr. Mais bon. Illégales, qui plus est. Vous le savez? Non, vous le saviez pas? D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Ce sera tout. Merci bien, bonne journée. Et moi. Juste une petite dernière question. Est-ce que vous connaissez l'UPR? Vous connaissez Monsieur François Asselineau? Pas du tout. Jamais entendu parler. Bah, je vous enjoins à aller sur upr.fr et regarder un petit peu ce qu'il dit. D'accord. Voilà.
Bah, je vous remercie, bonne fin de journée. Merci. Alors, un pote à c'est moi. parti. Bonjour monsieur. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler du Frexit ou d'une possibilité de Frexit? Oui. D'accord. Est-ce que ça vous fait peur? Oui. Pourquoi? Pour. Ça me fait peur au niveau. Il y a beaucoup qui en parlent au niveau retourner au franc Mhm. et garder l'euro. Mais le problème qu'il y a, c'est que seulement on ne sait pas exactement si on doit garder le franc, retourner au franc, ou si on doit garder. Alors, si on engage le Frexit, on retournerait au franc. Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'on quitterait l'Union européenne et on quitterait l'euro. Voilà. Mais ça vous fait peur. Ça me fait peur. Pourquoi? Mais il y a le pour, le contre. Il faut savoir. En fait, il faut savoir exactement comment les Anglais Mhm. se sont retirés. Mais est-ce que ça va donner bonne cause au-dessus? Ça, À je sais l'avenir. pas. En fait, c'est Voilà. c'est la question que j'essaie de vous poser. Est-ce que ça savoir va quel est donner votre bonne avis. cause? Ouais. Si on vote pour retourner sur le franc, est-ce que ça va donner bonne cause? Alors, même moi, Vous connaissez l'OTAN? non, je ne suis pas trop dessus. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de l'UPR et de monsieur François Asselineau? Non? Non. Non. Quelles sont les chaînes de télé que vous préférez regarder? En politique? Non, non, comme ça. Information? Information. Information, BM. Hein? Ouais. Quelle chaîne, pardon? BM fait BM. BFM? Ouais, Ah, BFM TV, d'accord. Ouais, BFM TV. Et y en a-t-il d'autres? Après, non, je regarde pas. Après, Vous lisez des journaux? Non, je regarde le reportage, c'est tout. Les reportages? Ouais, mais D'accord. je suis un homme très Très. cool. Ah Tout ce qui est reportage. La 5, la 7, Arte. Si je vous dis qu'aujourd'hui, à cause de l'OTAN, on est engagé dans 6 guerres illégales, qu'est-ce que ça vous évoque? L'OTAN est une coalition entre différentes nations qui étaient à l'époque censées lutter contre le communisme, contre la progression du communisme. Aujourd'hui, certains considèrent que cette coalition est caduque, mais qu'elle nous entraîne systématiquement dans des guerres, dans des pays où on n'a pas grand-chose à y faire. Il y a de la provocation là-dessus, ouais. Et je pense que là-dessus, il devrait cesser tout ça. On devrait donc quitter l'OTAN, À la limite, ouais. à la limite. Pour D'accord. éviter une troisième guerre mondiale. Vous savez qui peut proposer ça? Pas du tout. Si je vous dis qu'il y a un seul candidat qui le propose sur les 11 candidats, ça vous surprend? Lequel? Asselineau, de l'UPR. Il peut éviter ça, vous croyez? C'est le Vous- seul qui puisse le faire. Moi je dis ça sert à rien de faire des bagarres entre pays, tuer des gens pour rien et gaspiller de l'argent inutile. Ça, oui, c'est clair que c'est un Parce qu'il y a gaspillage. beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté, qui sont dans la rue, ils dorment dehors, ils en meurent même. On n'est même pas capable dans l'Europe d'aider tous les gens qui sont dans la rue et on va gaspiller tout ça. Si je vous dis qu'aujourd'hui, les gens qui dirigent notre pays ne sont pas en France, ce ne sont pas nos présidents, ce sont des gens que l'on appelle des commissaires européens et qui décident, qui n'ont jamais été élus par exemple. Ces gens n'ont jamais été élus par le peuple. Oui, mais ça, c'est des gens qui sont de leur pays, mais ils ont des idées dans leur pays. Mais ça vaut Non, pas. attention, les commissaires Oui. sont là pour régenter en fait l'ensemble des pays de la communauté européenne. Oui. Ces gens n'ont jamais été élus, pourtant ils prennent des décisions pour nous, pour chacun des pays. Pour avoir quoi? La paix? Ah non, pas pour avoir la paix. C'est eux qui décident par exemple de notre politique agronomique, de notre politique économique. Ah non, dessus, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non. D'accord. Nous, on a les politiciens français, c'est à eux à gérer. Si je vous dis qu'ils ne peuvent pas le faire à cause de ce qu'on appelle les GOPÉ, les grandes orientations politiques et économiques, qui sont éditées par justement ces commissaires qui n'ont jamais été élus, d'accord, et que l'on est obligé, que l'on soit de droite ou de gauche, de respecter, sinon la France prend des amendes. Ça vous évoque quoi? C'est bon, on prend des amendes et qui c'est qui va payer? C'est nous, hein, C'est nous. les contribuables. Et c'est pas les. Si je vous dis qu'aujourd'hui, la Commission européenne prétend nous offrir de l'argent pour notre agriculture, pour toutes ces choses-là, est-ce que vous y croyez? Ben là-dessus, oui. D'accord. Et Si j'espère. je vous dis que la France verse 23 milliards d'euros D'euros
à la Commission européenne, enfin à l'Europe, d'accord, et qu'elle n'en reçoit que 14 sous forme d'aide. Ce qui veut dire qu'on perd 9 milliards. Et on fait quoi après? Comment ça, on fait quoi après? Et C'est-à-dire qu'on le donne reste, 23 milliards et oui, l'Europe et nous, nous on en reçoit restitue que 14. 14. Et Sous forme reste, d'aide. Oui, mais le reste. Eh ben, le reste, c'est pour faire fonctionner l'administration européenne. C'est-à-dire que 9 milliards sont dédiés au fonctionnement de l'Europe. Ouais, moi, je pense qu'il y a plutôt beaucoup de Français qui sont déjà à la rue, là, à l'heure actuelle, à cette époque-là. Et Alors, si il je y a vous des dis, étudiants, il y a des jeunes. Moi, je suis un père de famille de 5 enfants. J'en ai 5. Mhm. Ils veulent faire des formations, il n'y a pas d'aide. Pour faire des apprentissages, on refuse. Il faut qu'ils payent leur stage. Ils ne sont même pas aidés. Il faut payer 250 € par mois pour avoir un logement, un déplacement. Ils veulent travailler pour apprendre leur métier. Ils ne sont même pas rémunérés. Ils travaillent 3 semaines, 1 semaine d'école. Ils ne sont même pas rémunérés. alors, si je vous dis que tout ça, ça pourrait changer, pour sûr, d'accord, et qu'on peut récupérer 9 milliards cash pour aider nos agriculteurs, pour aider notre industrie, pour aider Et vous les trouvez où ça? justement en quittant l'Union européenne, puisqu'on en verse 23 et qu'on en récupère 14, on récupère 9 milliards. Ils sont cachés. Hein? Les 9 milliards, je ne sais pas où vous les trouvez. Ah bah moi je vous le dis, c'est ce qu'on donne. On donne 23 milliards et on en récupère 14. Donc du coup, si on ne les donne pas les 23 milliards et qu'on les garde pour nous, on économise 9 milliards cash. Ah oui. Ça vous plairait? Mais oui. Si je vous dis qu'il n'y a qu'une seule personne, encore une Mais fois, qui le pour propose. la population française. Oui, bien sûr, pour la population française, puisqu'on quitte l'Europe. On quitte l'Europe, on quitte l'euro. Donc là, c'est 9 milliards qu'on récupère d'emblée de jeu. Voilà. Mais pour aider les Français. Pour aider les Français, oui. Tout à fait. Je suis d'accord là-dessus. Si je vous dis qu'il n'y a qu'une seule personne qui le propose, qui s'appelle Monsieur François Asselineau. Je connais pas ce bonhomme, mais bon. Bah, je vous invite à aller voir sur Internet, si vous avez Internet, et d'aller voir sur upr.fr. Mon frère est là. Eh ben, demandez à votre frère d'aller voir sur upr.fr. Vous verrez qu'il y a énormément de propositions, et écoutez bien ce que ce monsieur a à vous dire, parce que c'est le seul aujourd'hui qui fasse réellement de la politique. D'accord ? Vous pensez quoi des personnes qui se présentent ? Macron, par exemple. Macron. Macron. J'attends encore un petit peu. J'ai pas encore. Pensez pas qu'il est un peu trop jeune ? 38 ans. Quel âge vous avez ? 50. 50. Ce monsieur a 38 ans et prétend pouvoir diriger la France. Ça vous Non. choque pas? Je pense pas. Vous pensez pas que... Non. Je comprends pas votre réponse. Je pense pas qu'il serait capable de gérer. Ah, d'accord. Du fait de son jeune âge et de son manque d'expérience. Non, après, bon, moi je pense que là, je sais rien dire. C'est une personne qui n'a jamais été en politique avant. Ouais, je sais. Il n'a jamais eu... Et après, je pense pas qu'il sera capable de gérer. Il n'a pas fait Hollande, il risque pas de le faire lui. D'accord. Vous attendez quoi d'un président? Le président, c'est que j'attends. Déjà là-bas, c'est qu'il y a de tous les Français qui sont déjà dehors, qui cherchent des logements, qui n'ont plus des moyens pour relever. Il y a des hommes qui ont travaillé toute leur vie, ils sont plus rémunérés pour survivre. Alors ça, excusez-moi, ça c'est du domaine législatif. C'est pas l'élection présidentielle. Voilà. Mais bon, ça peut suivre après. Après, tout dépend. Comment est-ce que vous représentez un chef d'État? Qu'est-ce que ça doit être pour vous un chef d'État? Un chef d'État, c'est qu'il aime son pays. Oui. Et qu'il aide tout son peuple. D'accord. Si je vous dis qu'aujourd'hui, aucun des 10 autres candidats ne peut le faire selon l'article 121 du traité européen, et qu'il est obligé de suivre la politique européenne, qu'il soit de droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Il faudra bien que de toute façon, que ce soit de la gauche à la droite, de l'extrême, qui est quand même... Aucun ne peut le faire. Sinon, la Commission européenne vous file une amende. Ah ben, à moins de sortir de l'euro et de l'Europe. Ils n'ont pas le choix. Ou ils payent l'amende, ou ils sortent de l'euro. Ouais. Et ils n'ont pas le choix. Et alors? Si je vous dis que... C'est une question piège. Oui, non, c'est pas une question de piège du tout. Non, non, absolument pas.
C'est une question tout à fait classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 11 candidats, d'accord, et on en a un qui propose de sortir directement de l'Union européenne, directement de l'euro et de l'OTAN. Je pense qu'il y en a peut-être plusieurs, non? Non, c'est le seul. Le seul? C'est le seul. Ouais. Tous les autres prétendent, on laisse croire, d'accord, que Mélenchon, machin, ceci, cela, Marine Le Pen veulent sortir, mais c'est absolument pas vrai. La première chose qu'ils disent, c'est renégocier. Renégocier. Alors je vous donne un exemple. Vous êtes 28 personnes, d'accord. Vous êtes le plus riche des 28 personnes, enfin parmi les plus riches. Vous redistribuez une partie de vos richesses, d'accord, quitte, d'accord, à faire quelques petites concessions pour vous. Et puis du jour au lendemain, vous dites aux autres, bah finalement on va changer les règles du jeu, j'en veux plus pour moi, je veux plus de liberté pour moi, je veux pouvoir gérer mes frontières ou gérer les imports de mes produits, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Votre avis, qu'est-ce que vont répondre les 27 autres? À qui vous avez offert de l'argent pendant de nombreuses années? Pensez qu'ils vont pouvoir dire oui? Je sais pas. Honnêtement. Honnêtement, Très bien, vous faites partie des pays qui bénéficient de ces aides. moi j'ai toujours travaillé dans ma vie. J'étais au chômage, j'ai retrouvé du travail. Le peu que je travaille, j'ai des enfants derrière, je les aide. Ça fait 33 ans que je travaille. La privatisation de tous nos services publics, ça vous fait peur? Non. Non? Non. Je suis tellement habitué. Donc l'hôpital qui deviendra payant ou les médicaments qui sont de moins en moins remboursés, ça vous fait pas peur? Non, tout ça parce que bon, je me suis sécurisé là-dessus avec les banques. Je me cotise moi-même. Vous vous cotisez vous-même. Ouais. D'accord. Tout ce qui est assurance vie, machin, en cas de décès pour les enfants, j'ai tout pris en charge, moi. D'accord. C'est pour ça que. Après, Très bien, très bien. Bon bah écoutez, je vous remercie, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. vous aussi. Merci bien, bonne